Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours Maître Yoda bondé. Bienvenue à la clinique les enfants. Aujourd'hui les enfants, assieds-toi Roger Mila. Roger Mila. Ça, Yoda, excuse-moi frère. Mets-toi là. Aujourd'hui nous recevons monsieur l'ambassadeur itinérant Roger Mila. Roger Mila. Roger Mila sur la balle. Roger Mila. J'ai appris que tu dis que quoi? Que le stade de Japoma devrait porter ton nom. Genre on enlève le stade de Japoma. Est-ce qu'on a déjà même mis? Donc en fait on enlève stade de Japoma, on met stade de Roger Mila. Hein? On dit que quand on met la, on dit que quand tu mets la main, on finit par prendre le bras. Le gars avait dit je vous verrai. Il t'a vu. Depuis tu es ambassadeur itinérant, mais il ne savait pas que l'appétit vient en mangeant. Tu estimes qu'ambassadeur itinérant est devenu petit. Pendant que tes collègues crèvent de misère et de famine, toi tu estimes qu'ambassadeur itinérant est déjà petit. Maintenant il faut que le stade de Japoma porte le nom de stade de Roger Mila. Et tu veux même ça de toutes tes forces. Les enfants, le gars veut. Il dit qu'à l'heure c'est ambassadeur itinérant là. Ça ne marche plus avec lui. Il ne veut plus de ça. C'est un truc ancien. En ce moment, il dit que le stade de Japoma doit s'appeler stade Roger Mila. Tu ne connais pas où est la personne qui donne les noms au stade. C'est à nous que tu viens dire que le stade doit porter ton nom. Tu ne connais pas où se trouve la personne qui met les noms des gens sur les stades. Tu ne connais pas où habite le pillard. Tu ne peux pas aller lui demander. Tu viens demander aux pauvres Camerounais, tu viens nous exiger, tu viens braquer la reconnaissance. Tout ça, je ne comprends pas. Mais ça, c'est dingue. Tu n'es même pas seulement là pour ça. Depuis un certain temps, je vois le vampirisme que vous faites au Cameroun. Mieux de vous, vous visitez les installations de la CAN. Vous êtes comme des sorciers. Vous essayez de voler l'esprit des Camerounais. Roger Mila, une enfant est morte. Elle a pris une balle dans la tête, dans la voiture de sa mère. Un policier, un gendarme a été lapidé par une foule en furie. On n'a même pas entendu ni la voix de l'homme à lapin, aucune réponse politique adéquate. Toi-même, c'est comme si ça ne s'est même pas passé dans ton pays. C'est-à-dire que vous estimez que le football est plus important que la vie. Vous étiez assis chez Bargamboa comme un groupe de sorciers. Vous étiez comme un petit groupe de sorciers en train de faire la sorcellerie la nuit. Alors qu'un enfant a été tué dans la rue. Un gendarme a été lapidé. On attend que vous dites quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Vous nous montrez les installations. Le karma. Un pays qui ne respecte pas la vie ne peut pas respecter la CAN. Vous croyez que la CAN est plus importante que la vie? Est-ce que la CAN est plus importante que la vie? Est-ce que la Coupe d'Afrique des Nations est plus importante que la vie? Mais pour vous, oui. Pour vous, oui. Vous avez l'impression que les Camerounais ont plus besoin de la Coupe d'Afrique des Nations que de la paix. On a plus besoin de la paix que de la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations ne ramène pas la paix. Mais imaginez-vous nos frères et sœurs du Nord-Ouest. Oh Mila, s'il te plaît, quand je suis en train de parler, tu t'étais. Déjà le français, tu ne connais pas. Non, 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 non. Arrête, tais-toi. Vous savez qu'on va avoir beaucoup de problèmes à se pacifier entre nous, à se redonner de l'amour. Parce que pendant que les populations de Boya sont en train de pleurer, pendant que d'autres familles d'Envo sont en train de pleurer, vous baladez pour montrer les installations. Seigneur, même plus le moindre respect de la... Que vaut la vie d'un Camerounais devant vos yeux? Quand je vous dis généralement les enfants, qu'il y a quelqu'un qui avait dit que la raison est... l'émotion est nègre et la raison est hélène. Je vous ai dit que c'était faux. C'était faux. Parce que quand les gens raisonnent déjà leurs émotions, ils ne sont plus émotionnels. Quand quelqu'un n'a pas le respect pour la vie,
Quand quelqu'un ne peut pas s'arrêter un seul instant et dire une enfant de 3 ans, Seigneur, même la symbolique aurait quand même imposé que vous... Oh Mila, je t'ai dit, tu vas sortir. Hein. Tu vas sortir de ma clinique. Hein. Déjà, il n'y aura aucun de ton nom sur le stade de Japon. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Si tu veux, tu sautes, tu cales en l'air, tu suces le courant. Il n'y aura pas, mon frère. Simplement parce que ce n'est pas important. Chacun veut manger pour lui. Tes soeurs, les enfants de la canne, de volleyball, les filles du volleyball, tu n'as pas appris qu'on a aussi volé leur argent. Le bonhomme qui a volé l'argent des filles de la canne n'était pas assis avec vous à la réunion de la sorcellerie chez Mbargambois. Putain, les gars. Vous étiez comme si vous étiez au vaudou, en pleine nuit. Mieux de vous organiser une soirée. Le Camerounais est en train de pleurer, un jeune Camerounais. Et une petite fille l'a venir. Vous êtes là, vous êtes en train... Oh Seigneur. Je voulais juste vous dire que la canne n'est pas plus importante que la paix. La canne n'est pas plus importante que la paix. La canne n'est pas plus importante que la paix. La paix est plus importante que la Coupe d'Afrique des Nations. L'amour entre Camerounais est plus important que la Coupe d'Afrique des Nations. Ce que vous faites là, le bal des vautours, des voleurs que vous êtes en train de faire là, vous êtes seulement ridicule. Vous êtes ridicule. Mieux de vous, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à quoi? À célébrer la souffrance d'un peuple. Vous êtes prêts à quoi? À vous, à plonger comme des vautours autour d'une carcasse qui ne vaut plus rien? Vous êtes prêts à quoi? À quoi êtes-vous prêts? À escroquer les Camerounais? Qui va quitter de son pays pour venir? Je ne veux même pas entrer sur ce débat. Vous êtes prêts à quoi? À quoi êtes-vous prêts? Seigneur, vous n'avez plus d'honneur. Je vous ai vus tous, football. Oh, sors mon frère. Mais je t'ai dit qu'il n'y aura pas. Enfin, peut-être même qu'il y aura. C'est vous les propriétaires, non? Non, tu fais partie des propriétaires. Vous partagez le truc. Peut-être que tu as décidé que, bon, ok, comme l'autre va prendre le stade de Olembe, toi, tu mérites de prendre le stade de Japon. Et toi, va alors prendre le stade d'où? Il va dire quoi? Pour Eto, ce sera le stade d'où alors? Apparemment, c'est le partage du business. La canne n'est pas plus importante. La canne n'est pas plus importante. La Coupe d'Afrique des Nations n'est pas plus importante que la paix dans un pays. Elle n'est pas plus importante. Toute cette énergie que vous mettez pour organiser un champ, vous pourrez mettre cette énergie pour donner de l'amour aux Camerounais, pour donner de l'espoir, pour donner de la vie. Tu veux que le stade de Japon m'apporte ton nom mieux de toi. Dégage d'ici. Les enfants, c'est quand même terrible de se rendre compte à quel point la vie n'a plus beaucoup de valeur. Et je vous ai dit, vous ne pouvez pas diriger les gens si vous n'aimez pas les gens. Vous ne pouvez pas faire la politique si vous n'aimez pas les gens. Vous ne pouvez pas vous occuper des gens si vous n'aimez pas les gens. Ils aiment les stades. Ils aiment le gazon. Ils aiment les murs. Ils aiment les toilettes. Ils aiment les honneurs. Parce que c'est plus facile d'aimer ça que d'aimer les gens. Ils se foutent de vos gueules. Pendant que vous êtes en train de pleurer, ils font des choses débiles pour essayer de vous faire passer pour des cons. On est prêt. Au 21e siècle. Comme de sombres villageois. Comme de sombres villageois. J'ai vu celui qu'on appelle Rigobert Song. Seigneur. Tu étais un lion, hein, Song. Tu étais un lion. Mais quand je te vois, tu es comme un petit chaton. C'est-à-dire qu'avec ta coiffure ridicule, je te vois, tu marches comme ça, tu danses. On sent que tu cherches ton 1 franc, ton 5 francs. Tu es tellement... Tu es le plus ridicule de tout ça. Je vous ai tous vus. Ah ben, Chitapo.
vous êtes comme des charognards, vous essayez de bouffer une carcasse où les autres ont déjà bien mangé. Vous vous dites, c'est la fin de la carrière, vaut mieux manger quelque chose. Mais je vous dis, bande de fouteux, ce à quoi vous jouez là, va vous caler au cou. Ce à quoi vous jouez, Abesom, Abenjitap, Abeza, ce à quoi vous jouez, on ne rit pas avec le peuple. On ne se moque pas impunément du peuple. Et on ne se fout pas impunément de la souffrance du peuple sans le payer. C'était papa, bande de fouteux de merde.